Le M23 s'engage à créer une nouvelle banque dans les territoires qu'il occupe. La soi-disant banque, elle va s'appeler, je ne sais pas si c'est la Banque nationale du Kivu, c'est ça le nom d'abord qui est prévu, la Banque nationale du Kivu, BNK, ou elle va s'appeler la Banque des territoires libérés, la Banque des territoires révolutionnés, je ne sais pas. Vous vous rappelez que j'ai fait une analyse dans laquelle j'avais dit, à cause de pénurie, le M23 avait donné 18 jours au gouvernement congolais de trouver solution, c'est-à-dire aux agences, et s'ils ne trouvent pas solution, ils seraient obligés de créer une nouvelle banque. Bonjour, bonsoir. Abonnez-vous massivement et partagez les informations, laissez un commentaire et mettez en favori. La chose, elle était une rumeur et tout au long de la journée d'aujourd'hui, j'ai beaucoup discuté avec plusieurs personnes sur cette question. La chose, elle n'était d'abord qu'une rumeur, bien qu'elle a été connue pendant un certain temps. Mais finalement, le M23 a pris la décision par le truchement de son coordonnateur et de leur bureau, de leur direction, suite aux besoins exacts et aux besoins imminents. Puisque je vous avais dit que juste un jour ou quelques jours avant la chute de Goma, Kinshasa avait récupéré l'argent qui était dans les banques et ils amenaient à Kinshasa, les banques de Goma. Bon, je ne sais pas si c'est peut-être la même chose avec la banque de Bukavu, mais est-il qu'à Goma et à Bukavu, il n'y a pas l'argent. Et cela a poussé et cela a amené la population à traverser des moments les plus compliqués. Certaines personnes qui avaient l'air, par exemple, qui avaient un compte à la BOA, la Bank of Africa, ils traversaient au Rwanda pour aller récupérer, mais on disait aussi la quai était longue, il fallait attendre 3 heures. Deux fois, on pouvait ne fût-ce que retirer si c'est $20, si c'est 100, on retire si c'est 140 le maximum, on doit payer $20. C'était vraiment des choses compliquées, des choses qui dérangeaient. Alors c'est ainsi que le M23, devant cet obstacle, devant cette situation, et il doit résoudre les problèmes, il est dans l'obligation de créer une banque. Mais est-ce qu'un groupe rebelle, un mouvement de révolution, peut-il ou peut-elle créer une banque? Point d'interrogation. Là, nous sommes en République démocratique du Congo, dans un pays qui appartient à un système déjà existant. À Goma, on utilise le franc congolais. Bien que la monnaie de transaction, c'est les dollars, mais la monnaie nationale, c'est le franc congolais. Maintenant, on n'a pas accès au franc congolais. Qu'est-ce qui va se passer? Comme ils vont ouvrir la banque, est-ce qu'ils vont émettre une nouvelle monnaie? Est-ce qu'ils ont droit à ça? Ils n'ont pas droit puisque ce n'est pas un État. Ils ne peuvent pas émettre une nouvelle monnaie, ils vont l'émettre sur base de quoi? Mais il est aussi possible, pour la gestion de l'entité dans laquelle ils sont, ils ne peuvent que se défendre puisqu'ils ne vont pas laisser les gens continuer à mourir. Par contre, je pose une question. Le peuple et la population du Nord Kivu et du Sud Kivu, elle est prise en tenaille entre les deux forces. Félix le prend en tenaille, ainsi que le M23, l'Alliance Fleuve Congo M23, il les prend aussi en tenaille. Dans ce contexte, je pose la question. L'argent de la population de Goma, qui est dans des comptes enfermés à Kinshasa, comment vont-ils récupérer leur argent? Par quel miracle? Par quel moyen? On va leur donner leur argent, puisque le président Félix est en train de punir. Il est en train de coincer, de sanctionner et donner des punitions à qui? À Corneille Nangaa et son staff. Et selon lui, dans cette punition qu'il est en train de donner à monsieur Nangaa, c'est ce qui fait qu'il empêche que l'argent soit en circulation, puisque dans ces stratégies, il faut empêcher que l'argent soit en circulation. Ainsi, donc, ils vont avoir des problèmes de liquidité, ils vont quitter les territoires. Mais nous n'oublions pas que l'Alliance Fleuve Congo et M23, ils occupent des carrières. Par exemple, la carrière de mine de Rubaya, qui leur donne 800 000 € chaque mois. Par exemple, d'autres carrières. Cela veut dire déjà ils ont des activités lucratives.
et ils ont besoin de voir l'argent en circulation. Vont-ils recourir au Rwanda qui ouvre une banque? Vont-ils recourir en Ouganda qui ouvre une banque? Ou bien ils vont commencer à acheter le franc congolais, ils viennent, ils l'injectent au marché. N'oublions pas que c'est la Banque centrale du Congo qui envoie ou bien qui émet ou qui délivre l'argent. À ce point-ci, nous allons nous poser une question. Nous sommes en train de nous poser une question. On est en train d'officialiser l'Alliance Fleuve Congo, de devenir un État là où ils sont, ou comment? Puisque je me suis encore posé une question. Comment se fait-il que dans la proposition du président Félix, avoir le président Donald Trump, il n'était qu'en train de proposer de minerais qui n'occupent que la partie de l'Est du pays, depuis Kisangani jusque dans la province, jusque vers Lubumbashi. Ce sont des questions à se poser. Et aujourd'hui, nous voilà dans un autre élément trop important. C'est pour la première fois que dans notre pays, un groupe rebelle se retrouve dans l'obligation de créer sa propre banque. S'il crée sa propre banque, cela veut dire qu'ils vont aussi créer leurs propres documents administratifs. Parlant de documents administratifs, je vais parler des titres. Par exemple, ils doivent avoir des titres qui ne vont plus dépendre de Kinshasa, mais les titres qui vont les faire entrer l'argent localement. Et si demain, comme ils ont déjà la facilité de créer une banque, et si demain, ils ont de nouvelles cartes, et ils donnent à la population de nouvelles cartes, puisque c'est prévu, quelque part, j'ai entendu parler qu'ils doivent identifier et recenser et donner des cartes. Et si maintenant, dans ce contexte, on donne des identités, et tous ces gens-là dont on a toujours dit qu'ils ne sont pas des Congolais, on les déverse et eux, ils obtiennent des identités. Un jour, si la République démocratique du Congo devra s'asseoir pour négocier, quel sera le sort de tous les porteurs de ces cartes-là? Sommes-nous en train d'aller doucement vers l'autorisation officielle de la division du pays? Ou comment? Je suis en train de me poser la question. Cette histoire de la nouvelle banque, qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qui est caché? Et qu'est-ce qui n'est pas dit? Est-ce que le président Félix est fautif dans ça? Est-ce que le M23 est aussi fautif? Le M23 n'est pas fautif, quelque part comme ils vont dire, puisqu'ils ont une grande population à gérer. Le président Félix n'est pas fautif, puisqu'il veut au moins empêcher que les gens se permettent de vivre sur base de moyens qui viennent du gouvernement de Kinshasa. Mais celui qui est au milieu, c'est la population. Maintenant, la faute à la population, elle est où? Puisque Félix ne veut pas que le M23 vive à cause de l'argent qu'il lui envoie. Le M23 ne veut pas que la population continue à rester comme ça sans pour autant faire circuler l'argent. Et tout le monde prend la population comme son bouclier et un chair à canon. Nos frères et sœurs sont en train vraiment de traverser des moments les plus compliqués. Et cette guerre, elle a une autre tournure que nous ne savons pas. Jusque-là, nous ne savons pas où nous allons. Jusque-là, nous ne savons pas où nous arrêter. Jusque-là, nous ne savons pas où est-ce qu'on va arriver. Ces histoires sont compliquées, mais tout ce que nous avons à faire, c'est d'observer et de regarder. Que sera le comportement et l'attitude de la communauté internationale face à ça? Est-ce que demain, les Nanga ne vont pas s'autoproclamer être indépendants puisque les autres ne les comprennent pas? Vont-ils aller en négociation encore en qualité d'un pays ou bien en qualité d'un groupe révolutionnaire ou rebelle? Et vous là, qu'est-ce que vous pensez de ceci? Ce n'est qu'une question. Ne faisons pas la guerre, mais posons-nous la question. La Banque nationale du Kivu, devrons-nous dire qu'elle est illégitime ou légitime? Et ceux qui vont utiliser cette monnaie, est-ce que cette monnaie, bon, disons c'est seulement la banque, mais pas la monnaie. On n'a pas encore parlé de la monnaie, mais nous disons la banque. Mais la banque regorge la monnaie. Maintenant, c'est quelle monnaie? Vont-ils utiliser le franc rwandais? Ils vont utiliser les francs
les shillings ougandais, ou ils vont utiliser les francs bou, ou ça va être les dollars. Wait and see. Bonjour, bonsoir.